Bienvenue sur notre chaîne Qui dira Diboli. Et Marc Parelman est avec nous au plateau. Bonjour Marc, merci Bonjour. d'être là. Le président sénégalais a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas de rupture, mais un changement exigé. C'est somme toute son message en tous les cas. Oui, c'est vrai qu'il y avait une incertitude quant au sort de la base militaire française à Dakar. Il y a le port et l'aéroport, environ 350 hommes. Et on avait entendu deux sons de cloche un petit peu différents du côté de Dakar. Tout d'abord, le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui avait déclaré au mois de mai qu'il n'y avait pas de justification à ce que les bases militaires françaises restent de façon durable au Sénégal. Un mois après, le président Diomaye Faye était venu à Paris. Il y avait eu une rencontre à l'Élysée le 20 juin avec Emmanuel Macron. Et d'après l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour la reconfiguration du dispositif militaire, Jean-Marie Bockel, qui assistait à cette réunion, le président Macron a demandé à son homologue sénégalais « Est-ce que vous voulez fermer la base, oui ou non ?» Ce à quoi le président sénégalais lui a répondu « Laissez-nous le temps d'y réfléchir ». Le discours récent d'Emmanuel Macron sur l'Afrique a suscité une réplique immédiate et musclée du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Dans un discours incisif, Sonko a dénoncé les propos de Macron qu'il a jugés condescendants et déconnectés des réalités africaines. Cette intervention illustre la montée d'un sentiment souverainiste en Afrique où les dirigeants locaux cherchent à redéfinir les relations avec l'Occident. Le Premier ministre a également réaffirmé la volonté du Sénégal de renforcer son autonomie économique et politique, tout en appelant à une coopération internationale respectueuse et équilibrée. Écoutons le président Emmanuel Macron. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ici, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, répond au président français Emmanuel Macron. Écoutons-le. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut-être aujourd'hui encore, allemande.